implacable paraît-il. C'est un peu le Jim Bilba de cette équipe italienne. L'homme à tout faire, il prend beaucoup de rebonds, très présent en défense. Et ça peut être un atout pour l'Asvel face à cette équipe du milieu. On essaye d'écouter ce que dit Greg Beugnot. If the man pick and roll with Evan, we change together. The four outside, we change together. Jim, tu changes. D'accord, s'il faut pick and roll avec Evan. Ok, mais lui, il peut shooter les pieds comme ça. Et de loin, 2 mètres derrière. Bon, on a attendu un petit peu ce que dit Greg Beugnot. Yann, l'Asvel part clairement favorite de ce match quand même. Hein. Ah oui, à la maison, c'est vrai que l'Asvel part favorite, mais encore une fois, il me semble que si elle reste sur 3 victoires avec Ulker, Berlin et Maccabi Ra'anana. Donc il faut se méfier parce qu'ils sont dans une bonne spirale apparemment. Ils ont trouvé une cohérence de jeu. Donc c'est vrai que leur classement pour l'instant ne veut plus dire trop grand chose parce qu'ils sont effectivement 9e avec 3 victoires, 7 défaites. Mais les 3 victoires ont été acquises lors des 3 premières journées. Donc attention, méfiance pour cette équipe messienne. Alors le 5 de départ côté Villeurbanais, Pachoutine, Edwards, Ciara, Bilba et David Frigou, tout comme à Pau dimanche. David Frigou est dans le 5 et là il n'y a pas de secret, ça avait été dit, c'était une sanction un peu disciplinaire à l'encontre d'Artlong et ça s'était bien passé puisque David Frigou a réalisé un match excellent. David Frigou qui est international depuis hier, depuis qu'Alain Weiss a donné sa liste pour les matchs face à l'Allemagne et la Lituanie. C'est une belle récompense pour David Frigou et méritée. C'est vrai que c'est très mérité. Après, il a fait déjà une très belle fin de saison l'année dernière. Il a été déjà, on va dire, entre guillemets, consacré parce qu'il a participé au All-Star Game. Et là, l'équipe de France, mais encore une fois, sur les prestations de David, c'est amplement mérité. On est tous contents pour lui. Et le premier ballon est italien avec Scarone et Ciasig. Alors Ciasig, Roberto Ciasig, que vous voyez ici avec le ballon. Il est venu il n'y a pas longtemps puisqu'il était avec l'équipe d'Italie. C'est un des internationaux de cette équipe de Sienne. Il était avec l'équipe d'Italie qui est venu gagner à l'Astroval face à l'équipe de France. Donc il garde plutôt un bon souvenir de cette salle, Ciasig, en espérant qu'il ne réalise pas la même performance avec l'équipe de Sienne. Là, la balle est sortie, David Frigou. Et ce sont les Italiens qui repartent. Et dans le 5, il y a Scarone, ce meneur, gros espoir du basket italien, Scarone. Joueur de 25 ans qui était à Montecatini. Et il a toujours marqué au moins 12 points de moyenne par match depuis qu'il fréquente la Pro A, qu'on appelle la Serie A1 italienne. C'est vrai qu'il a fait une grosse saison l'année dernière à Montecatini, qui était une équipe qui venait de monter en Pro B. Puis cette année, il est arrivé à Sienne, qui est un peu moins rayonnant offensivement, mais qui reste un très bon joueur. Et Pachoutine va marquer les 2 premiers points. Non, raté. Et pour en venir à ce meneur Scarone, il faut savoir que c'est lui qui a le ballon là. Il n'est pas adroit du tout cette saison en Super League. D'ailleurs, premier échec, rebond offensif italien. Il y aura panier plus faute pour Sienne. Roberto Ciacic. Et oui, Scarone qui était censé être un élément important. Il a des stats qui sont quand même extraordinaires. 28% au shoot, seulement 13 sur 40 à 3 points. 13 sur 41 après cet échec. Et Ciasig rate le lancer franc supplémentaire. Je suis sûr que vous avez plein d'infos sur cette équipe italienne et sur les Italiens, puisque Yann, vous avez joué 2 ans en Italie. C'est vrai que je les connais plutôt bien parce que, attention, Frigou, non. Il adore en plus cette position. À 2 mètres, c'est raté. Bilba était au rebond offensif. Bilba qui a été énorme à Pau en défense, surtout en deuxième mi-temps. C'était impressionnant. Et 2 rebonds offensifs directement à la porte Jim Bilba. Et le panier à la clé. Oui, Sienne, c'est pas une grosse écurie italienne. 6e l'an dernier, quart de finaliste des playoffs battu par Bologne. Le PAF Bologne, pas le Kinder de Rigaudot. Simplement avec la scission Super League Euroleague, ils ont été pris en Super League. Bah, disons qu'ils ont l'habitude, c'est un club qui a beaucoup de moyens, qui a l'habitude chaque année de payer très cher et d'essayer d'enrôler de bons joueurs comme Ciacic, comme Scarone, mais souvent qui ont du mal à faire l'amalgame parce qu'ils n'ont pas une histoire, un vécu en tant qu'équipe, donc ils payent des bons joueurs, mais souvent ça ne fait pas une équipe. Le palmarès de Sienne qui est totalement vierge à ce jour. 3 points pour Pachoutine, ça rentre, ça fait 5-2 pour Villeurbanne. Zakar Pachoutine un peu en délicatesse avec son shoot à 3 points depuis le début de la saison Super League. Surtout à 3 points, on a vu excellent contre Pau, mais c'est vrai qu'à 3 points, il manque un petit peu d'adresse, mais il a quand même un jeu très très complet qui fait du bien à l'Asvel. Et belle passe de Laurent Siaram, mais David Frigou s'est fait voler le ballon par Ron Rowan. Alors Rowan, lui qui est un Américain
naturalisé et qui joue depuis une dizaine d'années en Italie, qui a fait, je crois, une dizaine de clubs. C'est un petit peu le mercenaire de l'Italie, mais qui est un joueur offensif assez intéressant. Et il a un vrai passeport, italien, il est irlandais, pardon. Il a un passeport irlandais, Rowan. Et il a 37 ans, hein, c'est le vétéran de cette équipe de Sienne. Et David Frigou qui réussit son shoot, 2 points de plus, 7-2. C'est quand même bien parti, Yann, parce que 2 points encaissés en plus de 3 minutes. Déjà, la défense est au point. Je vais ajouter qu'on a une grosse fierté dans le basket, c'est que les passeports des basketteurs sont plus authentiques que les passeports des footballeurs en ce moment. Donc c'est un avantage. Parce que les footballeurs, il y en a encore 28, je crois, à vérifier. À 3 points, c'est un échec. Rebond de Cassie. Et la balle toujours pour Scarron. Et Boris Goren qui se fait contrer par David Frigou. Boris Goren qu'on avait aperçu en France puisqu'il a fait une excellente saison à Strasbourg avec plus de 19 points de moyenne, 19,9. Et ensuite il a fait une pige à Pau, mais là il avait été coupé. C'était 2 ans plus tard. Et il a fait quelques belles saisons à Rimini où il a été excellent. Et puis après il s'est blessé au genou. Et depuis maintenant il joue comme Bosman. C'est pas très original, mais bon, c'est la vérité. C'est un Slovène à l'origine avec un passeport. Ne me demandez pas parce que là j'ai du mal un petit peu à suivre. Et il a un tatouage sur l'épaule droite, vous verrez, c'est un tatouage des New Jersey Nets. Vous savez pourquoi? Oui, c'est en référence son idole à Petrovic, voilà. Numéro 3 des Nets. Drazen Petrovic. Gagné. J'ai gagné quoi? Je sais pas. Ah bon. Et Sherman Scarron met les 2 lancers. Et pendant qu'on disait des bêtises, Hoffman vient de remplacer Pachutin. Ouais. 7-4, les Italiens sont revenus à -3. Et Laurent Sierra qui a été étonnant à Pau parce qu'il était un petit peu dans le trou, sans doute il paye des fatigues de Sydney depuis quelques matchs. Et puisque j'étais à Pau, franchement pour le voir tout au long du match, même à -18 où il y avait beaucoup de renoncements, il a toujours continué d'encourager tout le monde, il y a toujours cru et ça a payé. Et il n'y a pas grand monde qui croyait en Lasvel, moi le premier très franchement, quand il y a eu -18. Non, je pense surtout le mérite de Laurent, c'est de s'être un petit peu remis en question, d'avoir eu une grosse discussion avec Greg et donc de se mobiliser, de redevenir un leader par la parole et par l'action et donc de devenir ce qui fait l'essence de Laurent Sierra, c'est-à-dire un gros leader. Et c'est vrai que sur un match, il a réussi un petit peu à relancer la machine, à dire des vérités, mais il ne faut pas que ça soit mal interprété. Des fois, des coups de gueule, c'est très positif. Une équipe vit pendant une année ensemble avec des histoires, des fois bonnes, des fois mauvaises, mais il faut trouver des solutions. Et Laurent Sierra a bien fait d'appuyer sur les petits détails qui faisaient que Lasvel ne jouait pas à son meilleur niveau. Et puis sur le plan basket, en dehors de l'importance humaine, j'allais dire, sur le plan basket, il a été vraiment décisif en fin de match. Peter Hoffman est couvert à 3 points. Il est relativement en confiance depuis quelques matchs. Il a retrouvé son shoot. Il marque 10-6 alors que les Italiens avaient marqué 2 lancers par Kassig, par lequel passent un peu tous les ballons. Et oui, le ballon qui lui avait échappé à Scarron. On voit un petit peu le problème de Scarron cette année. C'est que c'est un meneur, mais c'est vrai que c'est plus un meneur qui joue pour lui plutôt qu'un meneur qui fait jouer les autres. Et des fois, il perd un petit peu des ballons. C'est vrai qu'il a tendance un petit peu à déstabiliser ses coéquipiers. Alors on est quand même dans la phase retour, il faut le signaler parce qu'on vous en a pas parlé, mais le match aller, il a été gagné par Lasvel à Sienne, 70-67, et je crois bien que c'est la seule victoire à l'extérieur à ce jour, alors que vous voyez Hartlong qui a remplacé David Frigou, puisque David Frigou a pris déjà une faute. Et la balle reste villeurbannaise. D'après moi, Hartlong doit être motivé. Je ne sais pas s'il va être bon, mais je pense qu'il va être motivé. Il a l'air motivé, mais là, il est à la limite des 3 secondes. Hein. Ça fait au moins 5 secondes qu'il est dans la raquette. Il va falloir qu'il sorte. Voilà qui est fait. Là, les arbitres ont été un peu gentils. Allez, revoilà Hartlong face à Kassig. Il va tirer de lancer franc Hartlong et provoquer la première faute italienne d'ailleurs de ce match, celle de Kassig, parce que les Villeurbanais en ont déjà commis 4, alors qu'on est tout juste à la moitié de ce premier quart-temps. Et que Lasvel a bien démarré 10-6. Hartlong qui n'est pas un as au lancer franc, mais qui va se concentrer avec un peu de chance. Il va mettre les 2, on va voir. Non, pas évident quand même Hartlong au lancer. Alors vous voyez Joachim Blum qui se prépare, le Suédois, pour remplacer sans doute Jim Bilba. Et 1 sur 2 pour Hartlong, qui cette saison, il est quasiment dans sa moyenne au lancer franc et il tourne à 60%, pardon, 60% tout juste.
Gorenc qu'on n'a pas encore vu vraiment dans ce match, qui avait été formé à Ljubljana et qui avait joué contre l'Asvel à l'époque où il y avait de gros duels en Coupe d'Europe à Asvel-Ljubljana. Et 2 points pour Kassig intérieur. Kassig, il a marqué 6 des 8 points de son équipe quand même. Mais il a apparemment souvent l'habitude de commencer très bien les matchs. Il doit avoir une consigne du coach de jouer intérieur et donc souvent il joue d'entrée beaucoup de ballons. Espérons qu'il va se calmer. Et Long, avec Kassig, il va avoir du répondant sous les panneaux avec Hartlong et Scarron. Boris Gorenc, pardon, qui rate. Hartlong était bien revenu en défense. Le voici, Hartlong. Et il aurait pu obtenir la faute. Il n'y aura qu'une remise en jeu pour l'Asvel, effectuée par Laurent Sierra. Hartlong qui est un peu dépité, qui espérait obtenir la faute. Et donc c'est Bilbao qui est remplacé par Joachim Blum. Et beaucoup de changements au début de match. Oui, beaucoup de rotation déjà. Pour corriger l'équipe italienne. Et Long 2 points. Je mettrai quand même une petite pièce sur un gros match de Long aujourd'hui. Et ben c'est simple, il est à 5 points, il a dû rentrer il y a 2 minutes, il est déjà à 5 points Hartlong. C'est le meilleur marqueur villeurbanais de ce match pour l'instant. Je pense que Greg d'ailleurs attend ce genre de réaction, mais réaction positive de Hart. Simplement. Et encore Kassig. Kassig encore, impressionnant. 8 points pour lui en 6 minutes 30. Je pense que Greg attend de Hart qu'il s'investisse un peu plus dans le groupe, mais au niveau basket, c'est indéniable qu'il a des grosses qualités. Donc oui, à lui de faire le petit effort. C'est le meilleur marqueur de l'Asvel à 3 points. Il est très loin et ça rentre. Premier shoot réussi par Brian Evans. C'est normal, lui c'est une gâchette. Lui c'est un gros joueur qui jouait à Imola l'année dernière, qui a fait une énorme saison et qui joue cette année à Sienne. Et son gros point fort, c'est que c'est un gaucher qui tire à 3 points, mais très loin. Et le score est de 15-13. On va écouter Greg Bogno. L'Asvel a 2 points d'avance dans ce premier quart-temps. Alors la marque est de 15-13 et finalement c'est dommage, l'Asvel a bien débuté la rencontre, mais il n'y a que 2 points à l'arrivée. Pour l'instant c'est encore un petit peu juste. Et Evans qui est dans le 5 habituellement, qui n'a pas débuté ce match, qui était un petit peu une surprise, c'est un joker de luxe. Mais apparemment surtout il était vraiment sur la sellette il y a quelques temps où il pensait à le couper. Mais il a un très gros contrat et les gens étaient un petit peu patients avec lui. Apparemment c'est un petit peu mieux, mais il n'a pas la production que les dirigeants de Sienne espéraient. C'est vrai que l'année dernière il a été assez extraordinaire à Imola et cette saison un peu plus poussif. Et interception de Scarron. Alors lui il shoot hein. Ah, ça rentre. Alors lui je vous explique, Rowan. il se pose pas de questions, il rentre, il shoot, si ça rentre il reste, si ça rentre pas il va s'asseoir, mais c'est un pur scoreur. Et il a joué déjà pour son coach Fabrizio Frates quand il était à Cantul il y a 2 ans avec lui. Et c'est son coach qui l'a fait venir à Sienne. À Cantul, il me semble, il tournait à 20 points de moyenne il y a encore quelques saisons. Donc c'est vraiment un gros joker de luxe. 37 ans quand même et il a un temps de jeu déjà impressionnant. Il est très fort physiquement quand même. Et je vais vous dire, début 90, pendant 4 ans d'affilée dans la Ligue italienne, il tournait à plus de 30 points par match. Donc c'est quand même quelque chose. C'est un très bon joueur. C'est vrai qu'il maintenant se fait un petit peu plus vieux et physiquement peut-être plus au top comme avant, mais ça reste un très bon joueur de basket. Et Rowan, il tourne à 22 minutes de moyenne quand même. Interception, 2 points pour Bill Edwards, pardon. C'est le premier ce soir et 19-15 pour l'Asvel, plus 4. Alors que je regarde un peu les stats, Jim Bilbao est quand même déjà à 4 rebonds. Sur la lancée de son gros match à Pau. Il a dû faire 4 rebonds en 4 minutes. Oui, puisqu'il est sorti, il est sur le banc. Puisque Blum, que vous voyez ici, prend la faute, sa première. Et de lancer, puisqu'on est à la 5e faute d'équipe côté Villeurbanais. Donc ça va faire de lancer.
pour ce joueur, Brian Evans, qui est le 8e meilleur marqueur à 3 points de la Supro League. Il est quand même à droit, hein. Il est à 46,7% à 3 points. Tire assez peu de lancers francs. Alors le petit problème là, c'est que maintenant ils ont décalé Evans en numéro 4 parce qu'il doit faire 2 mètres 4 quand même, ce garçon. Et donc c'est un pivot, c'est-à-dire Bloom qui va défendre sur lui. Donc étant plus mobile que Bloom, peut-être qu'on va avoir quelques problèmes pour défendre sur ce garçon. Et vous avez vu, c'est Laurent Pluvy qui a le ballon. Et à mon avis, il y avait... il se prend une faute technique, le coach italien. Mais je pense qu'il a raison, c'est la jambe de Laurent Pluvy qui a touché le ballon en dernier avant que le balle ne revienne dans le camp villeurbanais. Donc je pense qu'il y a une erreur d'arbitrage en faveur de l'Asvel. Et tant mieux. Et tant mieux. Et 2 lancers francs pour Laurent Pluvy qui en plus n'est pas le plus maladroit dans cet exercice. On va pas lui porter la poisse, non, ça rentre le premier. Deuxième lancé pour Laurent Pluvy. Et ça fait du bien, c'est une faute bienvenue. Donc cette année, faute technique, coach, toujours pareil, je pense. Hein. Oui. 2 plus la balle. Ça aurait été un joueur, ça aurait été qu'un lancer franc. Et la balle, bien sûr. Ah, c'est énorme parce que ça fait passer l'écart à plus 4 alors qu'il y avait 2 points et ça aurait pu être la balle pour les Italiens. Balle d'égalisation. Et là, c'est plus 4 et possession pour l'Asvel. Dans ce premier quart-temps, d'ailleurs, vous avez vu Laurent Pluvy, il a marqué des points dans le premier quart-temps. Ça lui arrive rarement parce que d'habitude, il ne rentre pas dans le premier quart-temps. 2 points pour Hartlong là. C'est quoi, 7 ou 9 pour Hartlong? Il est à 9 déjà. 9. Il est à 9. Et il dépasse Kiassig qui lui est bloqué à 8. Le voici Kiassig, il perd la balle. La passe était quand même pas très bien ajustée. Et le ballon reste en faveur des Italiens de Sienne avec 11 secondes de possession alors qu'on approche de la dernière minute de ce quart-temps. Pas facile la remise en jeu. Bon pressing de Bill Edwards sur Ron Rowan. Bill Edwards qui s'avère un très bon défenseur. Ah, c'est une grosse recrue, c'est clair. Dès que quand il sera encore plus en forme, il risque de faire très mal. 8 secondes de possession. Rowan, il va shooter. Ah, il a une grosse faculté aussi à se créer son propre shoot. Et il est très bon passeur. Très altruiste parce que même à Pau, on a vu sur des séquences, des contre-attaques où on va dire des fois un Américain entre guillemets normal aurait tendance à forcer pour lui. Eh ben, il passe la balle au mieux placé. Ah, c'est bien joué Laurent Pluvy, mais non. Oh là. Hartlong un petit peu frustré, vous voyez. Il pensait avoir dunké, mais de toute façon, il restera un meilleur marqueur villeurbanais dans ce premier quart-temps, parce qu'il reste 49 secondes. Il est déjà à 9 points. Et le deuxième marqueur, ils sont 2, c'est Pachutin et Hoffman, 3 points seulement. Scarone qu'on n'a vraiment pas vu. Enfin, si, on l'a vu, mais on l'a pas vu réussir grand-chose. Et nouvel échec. Hoffman avec Goran sur lui, il a tenté quelque chose de difficile avec Hartlong qui lui réclame la balle peut-être plus haut. Et il y aura temps mort demandé par le coach de Sienne, Fabrizio Frates. Il reste 31 secondes, 23-19 pour Villeurbanne. Et pour l'instant, tout va bien. On va voir si on peut écouter quelqu'un en temps mort. Ce serait bien d'avoir Greg Bonio. Sinon, on va vous donner peut-être 2-3 infos sur les stats, Yann, puisqu'elles sont sous nos yeux. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce premier quart-temps? Hartlong, dominateur, 9 points. On a eu un petit problème ça, avec Kiatis qu'on a lu à 8 en début de match. Et pour l'instant, ça s'est un peu calmé. Et attention à Evans qui est à 5 points, qui peut se réchauffer très rapidement. Pareil pour Rowan qui est à 4 points. Et Jim Bilba, 4 rebonds. Bon Yann, vous parlez italien, j'avais oublié. On peut même écouter les temps morts italiens, on aura la traduction après. Qu'est-ce qu'il nous a dit le coach italien? Apparemment, il a demandé une phase de jeu qui s'appelle tête avec apparemment une finition en triangle. Si j'ai pas perdu trop de mon italien. Ça n'a pas l'air en tout cas. Et remise en jeu Peter Hoffman, il reste 31 secondes, 17 secondes de possession, donc il y aura une ultime possession pour la formation italienne. Il y aura même 2 pour l'Asvel après ce shoot réussi par... non, ce sera Bill Edwards, 3 points. C'est la dernière possession. Je vais vous dire une chose quand même, Bill Edwards, il est très très facile. Hein. Ah ouais, là, sans problème, il est à 5 points dans ce quart-temps. C'est la grande classe. Et donc Scarone va attendre le dernier moment. Face à Laurent Pluvy, Scarone, écran de Kiassig. Chercher peut-être le ballon. Ah, Evans, bien.
Belle feinte, il prend le 3 points, c'est raté. 1 seconde, il faut shooter. Trop tard, Bill Edwards. On en reste donc à 26-19 à l'issue de ce premier quart-temps. Yann, c'est un très bon premier quart-temps pour Villeurbanne qui a déjà fait un petit écart, plus 7. Même un gros écart, parce que c'est vrai, le premier quart-temps plus 7. On a vu un petit peu au début, là, on a eu du mal à trouver des solutions défensives, surtout sur Catchy, sur les fixations, il y a eu des paniers faciles. Et puis après, on va dire, tout est rentré dans l'ordre avec une belle phase de jeu, grosse domination de Hartlong avec un beau match de Bill Edwards. Donc pour l'instant, tout va bien. Tout va bien, effectivement, pour Villeurbanne. Si on regarde les statistiques collectives, 63% de réussite au shoot pour l'Asvel, 38% pour les Italiens. Vous le voyez, d'ailleurs, vous le découvrez. Là, c'est énorme quand même. 63 à 38. No comment. Et l'Asvel qui est à 75% à 3 points. Sienne à 20% seulement. Là aussi, ça fait beaucoup. Au niveau du rebond, regardez, 8 et 3, 11 pour Villeurbanne, 6 seulement pour Sienne. Et ce qui est peut-être aussi intéressant pour Greg là, c'est qu'en on va dire en 5 minutes, Hartlong a discuté avec tous ses coéquipiers sur le terrain, essayer de communiquer, donc c'est un petit peu ce que recherchait sûrement Greg, c'est qu'il y mette un peu du sien, qu'il parle à ses copains. Et on l'a vu tour à tour aller de Hoffman à Pluvy, à Bloom. Donc j'espère qu'il va continuer en cette voie-là pour vraiment s'intégrer dans cette équipe de l'Asvel. Pour l'instant, on peut dire qu'il y a un effet Puertez. Il y a un effet Puertez, mais encore une fois, c'est des matchs clés où il se passe quelque chose de spécial entre les joueurs, où c'est un gros match et tout le monde le sait. Et après, c'est un match où on peut s'appuyer pour construire, et parce que c'est un match référence, un gros match de haut niveau, donc tout le monde a confiance, prend confiance en l'autre, et ça, c'est très très intéressant. Allez, c'est reparti avec à l'entre-deux cette fois-ci, non pas David Frigou, mais Hartlong en ce début de deuxième quart-temps face à Kassig. Hartlong, ils ont tous les deux sauté trop tôt. Hartlong, il saute. Et c'est incroyable, il saute toujours trop tôt. Hartlong, vous regarderez. Et je crois que je ne l'ai pas vu une fois avoir un bon timing sur un entre-deux. C'est parce qu'il est nerveux. Et la remise en jeu est italienne. Et tout va bien pour l'Asvel. Donc on a dit 26-19. Les Italiens qui n'ont pas beaucoup de fautes au compteur, seulement 2. Et qui, on le rappelle, sont privés d'une pièce maîtresse quand même. En l'occurrence, Sylvester Gray, leur américain. Joue dessous. Oh là là, Hartlong qui a failli perdre ce ballon. Il ne pouvait plus le récupérer. Donc Laurent Pluvy est venu in extremis sauver la mise. Voilà. Laurent Pluvy, allez, on attend 10 points de Laurent Pluvy dans ce carton. Minimum. C'est l'homme du deuxième Minimum. carton. Oh là. Ou alors 10 passes comme celle-ci pour Bill Edwards, il n'y a pas de problème non plus. Ben écoutez, je ne sais pas ce qu'il va faire après, mais en tout cas c'est une super passe de Bill Edwards qui fait admirer aussi ses qualités physiques. Parce que là il est monté quand même. Très haut, et 7 points déjà pour Bill Edwards. Et quand on regarde les stats de la première mi-temps, on s'aperçoit qu'il n'y a pas eu un changement. Les 5 joueurs italiens ont 10 minutes de temps de jeu. Il n'y a pas eu une rotation encore dans l'équipe italienne dans le premier quart-temps. Et shoot un tout petit peu long de Paolo Alberti qui est rentré au poste 4. Et Cassi qui marque derrière. Cassi qui est incontournable pour le moment depuis le début de ce match côté italien. 10 points pour lui sur les 23 de son équipe. Ah, c'est pas un poète, il fait plutôt un bûcheron, mais c'est efficace. Joachim Bloom qui a la balle, qu'on n'a pas encore trop vu en attaque. Joachim Bloom qui a beaucoup shooté extérieur, c'est un peu son péché mignon, mais il a continué et il a de la réussite en ce moment puisque ça rentre. Et Peter Hoffman lui aussi a pas mal de réussite depuis quelques matchs, 3 points pour lui. Et derrière, il commet une faute et le panier sera accordé à Boris Gorenk. Ce sont les premiers points ce soir. Et Sienne aura besoin d'un Gorenk au top pour s'imposer, surtout sans son intérieur américain Gray. Gorenk qui tourne habituellement à plus de 15 points par match. Fais attention à lui parce qu'il est très physique, c'est un arrière qui est très tonique et qui aime bien aller défier comme ça son adversaire sur le jeu de transition. Donc il faut faire attention au repli parce qu'il va très vite. Et il a marqué 3 points, c'est une action à 3 points. Cela fait plus que 31-26, 5 points d'avance pour l'Asvel. Laurent Pluvy pour Bloom. Il y a Hartlong qui attend visiblement le ballon pour jouer l'un contre un face à Kassig. Voilà, il se retourne et 2 points. Super bas, il est très fort. Bon, ça on le savait, mais ce soir il est sobre et efficace. Ça c'est la cerise sur le gâteau, c'est quand il est sobre et efficace. Et je vous parie qu'il ne va pas prendre le moindre shoot à 3 points. Sauf s'il reste une demi-seconde et qu'il a la balle au milieu du terrain. Juste pour faire une petite blague à la fin du match.
À plus 20 encore. Et connaissant Greg Beugnot, il apprécierait pas même à plus 20. Et il va y avoir... Passage en force d'Oscaron, on voit un petit peu le problème. C'est vrai que c'est un joueur qui joue beaucoup pour lui, qui a, en tout cas ce soir, et au vu de son pourcentage sur la saison, beaucoup de déchets. C'est peut-être le petit problème que peut avoir Sienne pendant ce match. Et d'ailleurs, il est remplacé, il sort. C'est la première rotation effectuée par l'équipe italienne par Travis Mays, qui a 32 ans, est un Américain naturalisé, marié à une Italienne. Alors ça ne surprendra pas parce qu'il joue en Italie, mais cette Italienne, il l'a rencontrée alors qu'il jouait dans le championnat israélien. C'est après qu'il est venu du coup s'installer en Italie. 2 points pour Joachim Blum pendant ce temps et 35-26. Travis May, c'est vraiment un joker de luxe hein, parce qu'il a été drafté par Sacramento. Voilà, dunk derrière. Travis May, c'est un gros joueur qui jouait donc avant championnat italien comme américain et qui était on va dire un gros scoreur. Et qui depuis a eu son passeport joue comme Bosman. Et 3 nouveaux points, Laurent Pluvy. Qui lui a un passeport Villeurbanais. Hein. C'est clair. Il a toujours évolué ici à Villeurbanne. Il n'a jamais quitté l'Asvel, Laurent Pluvy. Enfin, il est en fin de contrat là. Par contre, c'est pas évident que le club puisse le garder en fin de saison, mais c'est encore loin la fin de saison. Et la balle est sortie par Joachim Blum. Puisqu'on parlait de Travis Mays, il faut savoir quand même que ce joueur tournait à 14 points de moyenne avec les Sacramento Kings en NBA en 91. C'est quand même impressionnant. Et qu'il a joué derrière 2 années à Atlanta, mais là il s'est blessé. C'est ensuite, en raison de ses blessures, que son temps de jeu NBA a diminué et qu'il est venu en Europe. Mais à la base, c'est quand même un joueur qui a de bonnes références. C'est un joueur qui était très coté aux États-Unis, comme vous l'avez dit, passage en NBA, mais pas un passage. C'était un vrai joueur de NBA. Donc attention qu'il ne prenne pas confiance. C'est vrai qu'il n'est peut-être pas mis dans les conditions idéales parce qu'il a un temps de jeu quand même qui est pas monumental, mais c'est un joueur évidemment qui a un grand talent. Et comme Scarron n'est pas trop dans le coup, il faut faire attention à lui. Là, c'est trop parce qu'on vient là, il est comme du fait, on lui va. If we stop the penetration before, after, we can stay at the line and we can block out for Riva. But if we go ahead too high, we cannot pass the Riva. Okay? But when we stop the penetration, quand on arrête la pénétration, ici, c'est make the rotation. After, we can transfer the ball. This one, Grégoire Beugnot avait quand même beaucoup de choses à raconter à ses joueurs. Et pourtant tout va bien, 38-28, hein, des détails des réajustements en défense. Surtout au niveau de la pénétration, on voit que même s'il n'y a pas une grosse réussite pour l'instant pour les Italiens, mais il y a trop de personnes qui arrivent à aller en dessous et de fixer, donc il faut essayer de couper un petit peu ça. Et nouveau raté à 3 points, les Italiens sont extrêmement maladroits à 3 points ce soir. Et cette fois-ci, c'est le meneur Travis Mays justement qui a loupé. Travis Mays, depuis qu'il est en Europe, il a quand même fait 6 clubs en 6 ans. Et c'est la première fois, c'est un signe qu'il là c'est sa 2e saison à Sienne. C'est la première fois qu'il reste fidèle à une équipe, c'est qu'il doit se sentir bien. Ou peut-être tout simplement, je pense, quand il a eu on va dire son passeport italien, il a dû signer un contrat de longue durée, je pense. Mais Travis Mays, c'est un joueur qui aime beaucoup le jeu rapide. Et sur un demi-terrain, il n'est pas forcément très à l'aise. Et s'il est rentré, sans doute peut-être pour donner du rythme à ce match et à cette équipe de Sienne. Et on en est à 38-28 quand même, plus 10 avec possession à venir pour Laurent Pluvy et l'Asvel. Pour l'instant, les Villeurbanais contrôlent totalement cette rencontre. Les Villeurbanais, il va shooter Bill Edwards. Non, il préfère jouer avec Hartlong, c'est raté. Et au rebond, il loupe Edwards. Mais nouveau rebond pour Hartlong, l'Asvel qui domine outrageusement quand même sous les panneaux au niveau du rebond. C'est vrai, on vient de voir encore une fois l'altruisme de Bill Edwards qui aurait pu facilement shooter et qui a trouvé un compagnon encore mieux placé que lui en la personne de Hart. Donc encore une fois, beaucoup de cohérence et beaucoup d'altruisme de l'Asvel. Oh, le contre là d'Hartlong sauvé par Laurent Pluvy, mais la balle est sortie. Kiassig a tenté le ballon dessous. Kiassig, il est quand même impressionnant parce qu'il est à 10 points. Et si on regarde les statistiques du rebond, il est déjà à 7 rebonds. 7 des 10 rebonds de son équipe et 10 des 28 points. Ah, c'est un gros client, alors un gros client physique. C'est un garçon qui jouait il y a 3 ans à Team System Bologne, qui à l'époque en Euroleague, parce qu'il n'y avait qu'une compétition on va dire, de ce niveau-là, qui tournait à 10 points et 10 rebonds pour le Team System Bologne. C'est quand même un client.
L'année d'après, ben, le coach est parti. Il a été, on va dire, mis un petit peu au bout du banc, ce qui lui a pas plu. Donc il a joué en premier temps à Reggio Emilia avec moi pour 6 mois. Après, il a fait un passage à Montecatini et puis là, cette année, la sienne. Donc depuis, il voyage un petit peu, mais je pense qu'il appartient toujours au Team System Bologne. Et la balle est récupérée par l'Asvel. Bill Edwards se fait contrer, mais derrière, il y a David Frigou qui marque 2 points. Le néo-international David Frigou qui est rentré à la place de Joachim Blum. Et qui a bien suivi sur la contre-attaque. Et qui est utilisé en 4 puisqu'il est Art Long, David Frigou un peu. Enfin, c'est rare que Frigou et Long jouent ensemble. Généralement, Frigou joue à la place en relais d'Art Long. Mais Frigou qui à la base quand même est un vrai numéro 4. C'est vrai que physiquement, il peut jouer numéro 5, mais à la base quand même c'est un vrai numéro 4. Mais avec la présence de Bilbao qui est incontournable, c'est vrai que souvent il rentre en rotation avec Hart. Alors Ivans que vous voyez ici et Zakhar Pachutin lui qui rentre à la place de Peter Hoffman qui a eu un bon passage. Il a marqué 6 points, 2 shoots à 3 points. Et Kassig encore lui et toujours lui qui rate le premier lancer. Kassig donc était venu avec l'Italie qui avait été transparent. C'était un peu la star de cette équipe italienne face à l'équipe de France parce qu'il y avait tellement de forfaits. À la limite on connaissait que lui. Et il était passé au travers, ça n'avait pas empêché son équipe de gagner. Et là 0 sur 2 quand même pour Kassig. Ce sont péchés mignons, si mes souvenirs sur moi au lancer France, ça doit pas de sa grande spécialité. Et on retrouve Pachutin qui est donc rentré en relais d'Hoffman, Laurent Pluvy. Oh, il va y aller tout seul là. Kassig a essayé de contrer, mais là on s'est rendu compte un peu trop tard du côté italien que Laurent Pluvy avait un boulevard. Regardez le ralenti. C'est trop tard pour Kassig. Alors, et 44-28 plus 16. Ce sont les 2 premiers points, je crois, de Pluvy. Non, mais non, j'ai une bêtise. Il avait marqué à 3 points tout à l'heure. Pluvy, il est à 7 points. On avait dit 10 points et il lui reste plus qu'un 3 points à rentrer en 4 minutes. Et en plus, il en a 7 points et il doit être aussi à 2-3 passes décisives. Ouais. Et on a vu là, par contre, Evans tout seul. Il faut faire attention parce que c'est un garçon, s'il est seul à 3 points, il marque. Hein. Alors, on voyez ici Travis Mays. Et la remise en jeu. Villeurbanne, Laurent Sierra remplace Bill Edwards. Greg Beugnot joue donc avec ses 2 petits, entre guillemets, ses 2 meneurs, Sierra Pluvy. Ça avait très bien fonctionné en fin de match à Pau pour gérer la fin. Ça a très souvent bien fonctionné depuis le début de saison. Et le alley-oop, superbe Laurent Sierra, oui, pour Art Long, ça faisait longtemps. Mais c'est vrai qu'on voit peut-être un petit peu moins cette paire jouer ensemble parce qu'avec l'arrivée de Bill Edwards qui est un gros joueur et qui joue 30-35 minutes, c'est un peu moins évident d'associer les deux, mais c'est encore faisable de temps en temps. Goren qui vient de marquer 2 points, c'est vrai que voilà, l'association Pluvy-Sierra on l'avait un peu moins vu depuis quelques matchs. Et alors dans ces cas-là, qui est-ce qui mène le jeu quand on a 2 meneurs comme ça? En l'occurrence à Villeurbanne, c'est Laurent Pluvy ou Laurent Sierra? Je pense que c'est plus Laurent Pluvy, il me semble. Et David Frigou qui est en pleine confiance, 2 points de plus. Non. Frigou, c'est vrai qui fait un très bon début de saison. Maintenant on a la mi-saison, donc s'il continue un petit peu, il va faire une très grosse saison tout bêtement, mais c'est vrai que depuis quelques temps il est très bien. C'est vrai que les matchs comme il fait à Pau, ça fait du bien à la tête. Hein. Et 3 points pour Maes, ça faisait très longtemps que les Italiens n'avaient pas réussi un 3 points, 48-36, il était temps, ils sont à moins 12. L'écart était quand même monté à 15 points. Mais franchement, j'ai pas l'impression que cette équipe italienne soit en mesure de faire beaucoup souffrir l'Asvel ce soir. Si l'Asvel joue sérieusement jusqu'au bout. Surtout défensivement, ils ont déjà pris 46 points, il reste 3 minutes, donc il va falloir qu'ils soient un petit peu plus guerriers en défense s'ils comptent s'imposer ce soir ici à l'Asvel. Il y a 12 points d'écart. Remarquez, je connais une équipe qui en avait 14 il n'y a pas si longtemps que ça à la mi-temps et qui est à l'extérieur et qui s'est imposée. C'est pas très vieux, c'est vrai, mais bon, c'est pas non plus la même équipe. Ouais, là franchement, sur ce qu'on voit, on n'a pas l'impression que les Italiens soient capables de revenir. Est-ce que les Italiens auront la cohérence, la hargne et la solidarité de l'Asvel à Pau? Pour l'instant, je ne suis pas convaincu. Et Kassig lui est sorti pour souffler un peu. Il a tellement donné, il est remplacé. Kassig. Je crois que c'est Giovanni Savio, le pivot, qui est rentré. Il faudrait que je vois ça. Oui, c'est Savio, le numéro 9. Oh, il est très loin, Ivans.
c'est Evans, oui, c'est Evans. C'est Evans. Evans qui a été quand même formé par Bobby Knight à Indiana. C'est quand même une... Ouais, c'est quand même une référence. Il a fréquenté une université particulièrement prestigieuse. Il a été drafté en 96. Il a ensuite joué à Orlando et Gorenk en contre-attaque de points. Les Italiens qui ont essayé de jouer vite, d'emballer le match. Ah, il faut faire quand même attention au niveau du jeu rapide parce que c'est vrai que pour l'instant ils ont du mal sur l'attaque placée à part les paniers à 3 points d'Evans et ils vont sûrement forcer un petit peu le jeu en contre-attaque. Et c'est pour ça que Scarone est sorti et c'est pour ça que ces joueurs italiens essayent d'emballer le match. Enfin, ils sont plus à l'aise dans ce type de jeu, étant mort demandé, j'imagine, par Greg Bogno. J'ai pas vu l'arbitre, mais j'imagine, puisqu'il n'y a plus que 7 points, 48-41. Alors qu'on revoit la contre-attaque et le panier facile de Boris Gorenk. On essaye d'écouter l'un des deux entraîneurs. Si c'est l'italien, vous nous le traduirez, Yann. Ah, ça tombe bien, c'est l'italien. Hai visto i punti riccioli? Qua c'è l'aiuto, qua quando lui fa le mani trattiamoli addosso. Trattiamoli addosso. Va bene? In attacco tocchiamo il posto e lavoriamo bene aspettando i blocchi. Il blocco qua, se è così alto, lui va con lui e tu lo aspetti, Giovanni. Lo aspetti qua dentro, Lo aspetti qua dentro. Ok? On the first screen. You got the 2 points and cross to them. And Giovanni and Paolo stay inside to end. Okay? What do you want us to switch? What you saying switch? Alors, qu'est-ce qu'il nous a dit là? Apparemment, il a demandé à son équipe d'être un petit peu plus patient en attaque et de respecter, de poser les écrans et d'être un peu plus patient. Et il a dit à Giovanni d'attendre son gars sur la droite parce qu'il part à droite. Alors qui c'est Giovanni? Giovanni, j'en vois pas des Giovanni en plus. C'est le prénom Giovanni. Alors, Giovanni Savio, bien sûr, c'est le pivot qui est rentré à la place de Kassig. Vous avez la réponse. Savio, qui n'a joué que 4 matchs cette saison, il a été blessé. Il n'a joué que 4 matchs et il n'a pas joué très longtemps puisqu'il a un temps de jeu moyen de 12 minutes. Et faute justement de Savio, c'est sa première. Il n'y a pas le moindre joueur italien à plus d'une faute, alors qu'à Villeurbanne il y a quand même déjà un joueur à 3 fautes, c'est Zakar Pachoutine. C'est pour ça qu'il est ressorti très vite là. Oh, le dunk d'Artung sur Savio. Savio, les conseils de son coach. Il est parti à droite, mais bon, il l'a mis dans le panier. Et je pense qu'il est énervé, le Hartung. Et le pauvre Savio, il est parti tout court, il a volé là. Le malheureux Savio est 50 et pourtant il y a 50-43. Les Italiens sont toujours là. Par Travis Mays qui a rajouté 2 points dessous. Il reste, vous le voyez, une toute petite minute avant la mi-temps. Et faute sur Laurent Pluvy, 3. Lancé France, qu'il était à 3 points. J'ai pas fait attention. 2. Il doit avoir un pied sur la ligne, donc 2 lancés pour Laurent Pluvy. S'il les met, il lancera à 9 points. Allez, Frigo remplacé par Bilba pour la fin de ce carton. Très bon passage de Frigo, 6 points et sûrement quelques 3 rebonds. 3 rebonds, ben on les a. 6 points, 3 rebonds. Que dire, Pluvy excellent à la finition et aussi à la passe. 100% lancé pour Laurent Pluvy pour l'instant. Longue Arthur, notre cher Arthur, ben, pour l'instant il est impeccable. Et oui, pour l'instant on a beau réfléchir, regarder, chercher, il n'y a pas de Villeurbanais particulièrement décevant ce soir. Tout va bien, tout roule. Joachim Blum, peut-être qu'on n'a pas trop vu. Mais il lui reste la deuxième mi-temps pour se montrer à Joachim Blum. Disons qu'il n'y a pas la place pour tout le monde. Voilà, quand, tout le monde. Quand Frigo est bon, Hartung est super bon. Tir forcé d'Evans, la contre-attaque Laurent Pluvy pour Hartung. C'est bien joué parce qu'il était un petit peu trop en avance. Et tranquillement, il savait que c'est Gorenk qui revenait dessus, il aurait l'avantage de taille, il pouvait marquer tranquillement, il l'a fait, c'est bien joué. Et encore une très belle passe de Pluvy. Et Arthur, il est à 17 points. 19 là je crois, ils ont oublié de marquer. Ah 19. Voilà, 19 points pour Hartung, le grand bonhomme de cette première mi-temps apparemment. Oui, d'avoir fréquenté le banc 2 fois de suite, ne pas être dans le 5, ça l'a réveillé. Et puis ça a été l'exemple, on rappellera jamais assez, de Pau Orthez. Un match référence sans doute pour l'Asvel cette saison, c'est parti pour en tout cas.
Eh ben, la balle sera rendue aux Italiens à 3 secondes de la mi-temps, 54-45. Une première mi-temps, Yann, de toute façon très positive. Quoi qu'il arrive. Très positive. Allez, on va être très exigeant. 45 points encaissés. Voilà. C'est le seul petit bémol, 45 points, mais on a eu du jeu, donc c'est normal qu'il y ait eu quelques risques. Le seul truc, c'est que c'est vrai qu'Evans a peut-être des fois été un peu seul, mais c'est vraiment en pinaillant, parce que ce match, pour l'instant, premier temps exemplaire. Voilà, 54-45, tout va bien. Donc pour l'Asvel, on va marquer une courte pause avant de se retrouver pour la deuxième mi-temps de ce match. Donc à la pause, quand même, on vous donne juste une ou deux stats allez, rapidement avant de rendre l'antenne. 19 points pour Hartlong. En face, Ivan c'est à 13 et Kassig à 10. Et au niveau des rebonds, c'est équilibré à Villeurbanne. Jim Bilbao 4, Pachoutine, Edwards, Frigou 3. Alors qu'en revanche, Kassig est à 7 côté italien. On compte beaucoup sur, vous voyez, sur cette image d'ailleurs, un panier de Kassig. On verra si en deuxième mi-temps, l'Asvel parvient à maîtriser Kassig. En tout cas, s'ils y parviennent, le plus dur sera fait parce que derrière, pour l'instant, on souffre. Voilà, allez, on marque une courte pause rapide et on se retrouve pour la deuxième mi-temps. À tout de suite. Avec Litriland, entrez dans un monde de bien-être. Nos techniciens conseils sont à votre écoute pour répondre à tous vos besoins. Consultez-les, n'hésitez pas. Faites confiance à Litriland. Changez vos jours en relaxant vos nuits. Détendez-vous. Litriland sélectionne, Pour tous les âges, pour tous les budgets, les meilleurs modèles, des plus grandes marques. dans tous les styles. Actuellement, profitez de nos prix. Exceptionnels. Dans nos magasins de Champagne-Mont-d'Or et Saint-Priest. Les agences France Télécom vous présentent De plus en plus net avec Wanadoo, l'Internet avec France Télécom. Bon, vous l'aurez remarqué, De plus en plus net a repris du service pour cette nouvelle année avec une petite nouveauté tout de même. Nous vous proposons toujours les bons plans de sites à connaître, sites des plus divers, info, culture G, musique ou thématiques très particulières, bref, tous les sites qui font la richesse de la grande toile. La nouveauté, elle arrive. Wanadoo, l'Internet avec France Télécom et TLM organise un jeu tous les mois vous permettant de gagner des chèques cadeaux d'une valeur de 500 francs à utiliser sur le site alapage.com. Plutôt bon esprit, non ? Pour espérer être l'heureux élu, rendez-vous sur le site de TLM, remplissez le questionnaire qui vous est proposé et laissez-nous l'adresse de votre site coup de cœur. Il y aura un gagnant par mois et un de plus en plus net spécial traitant du site qu'il ou elle aura trouvé. Alors, si ça vous branche, allez sur tlm.fr. Les agences France Télécom vous ont présenté De plus en plus net avec Wanadoo, l'Internet avec France Télécom. Voilà, nous sommes de retour à l'Astrobal avec des petites statistiques à la mi-temps pour vous dire que l'Asvel a connu une réussite exceptionnelle, 69% au shoot. On ne peut pas perdre un match en shootant à 69%, 22 sur 32. Et en face, 43% pour les Italiens de Sienne. C'est pas mal, mais c'est bien insuffisant face à une attaque qui tourne à 69% de réussite à 3 points. L'Asvel est à 5 sur 7, 71% contre seulement 4 sur 12 pour Sienne. Donc l'adresse de Villeurbanne est trop importante pour que l'Asvel soit battu. On ne peut pas perdre un match, Yann, avec 69% de réussite. Ça me paraîtrait un petit peu difficile. C'est vrai que l'Asvel est à droite et en plus, j'ai pas l'impression que les Italiens défendent des plus forts. Donc c'est vrai que pour l'instant, sur ces données-là, c'est impossible de perdre le match. Mais encore une fois, il y a une deuxième mi-temps et il faut se méfier quand même de la réaction d'orgueil des Italiens. Bon, Laurent Pluvy nous a déçus en 13 minutes. Il n'a pas mis ses 10 points. Il en manque un, il est à 9 points. Mais Laurent Pluvy est le meilleur passeur du match. 4 passes décisives. Donc on ne va pas lui en vouloir beaucoup. Je lui ferai remarquer après le match qu'il est un petit peu déçu là quand même. Hein. Voilà. Et puis il va pas pouvoir se rattraper en début de troisième quart-temps. C'est Laurence Carac qui est dans le 5 avec Peter Hoffman, avec Bill Edwards et dessous Jim Bilbao. Et notre ami Arthur Long qui est l'homme de cette première mi-temps. Alors là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas photo. Arturo qui a sauté encore trop tôt. Il faudra lui dire ça la prochaine fois que vous le voyez, de travailler son timing peut-être à l'entre-deux parce que quand même c'est important maintenant qu'il y a les 4 fois 10 minutes, il y a quand même 4 entre-deux, ça fait 4 ballons gagnés, hein. 4 possessions, c'est important. En ce moment il m'a l'air un petit peu énervé pour l'instant, en tout cas ce soir, donc je suis pas sûr que je vais lui dire ce soir, peut-être attendre quelques jours. Et le premier ballon italien et le premier shoot de cette deuxième mi-temps est pour Alberti.
Paolo Alberti, 28 ans, un 4. Et derrière, Laurent Sierra marque en contre-attaque. Je crois, Laurent Sierra, que ce sont, oui, ses 2 premiers points ce soir. Voilà, main gauche. C'est son premier shoot, non? Attendez, j'ai les stats à la mi-temps. Oui, exactement, c'est son premier shoot. Il avait dit dans une interview qu'il voulait beaucoup plus jouer pour les autres. Mais il a le droit de shooter quand même. Parce qu'il est pas maladroit. Hein. Non, mais c'est-à-dire qu'il se définit comme un meneur organisateur. Donc, c'est vrai que son rôle, c'est de faire jouer l'équipe. Mais c'est-à-dire, il a quand même pris une dimension cet été en tant quand même que danger, menace extérieure. Donc, il ne faut pas qu'il oublie de jouer pour lui. Parce qu'on parlait de cet été, il y a un référendum organisé par les Italiens, la Gazzetta dello Sport, sur l'élection du meilleur joueur d'Europe. Et franchement, moi j'étais un peu déçu de voir que le premier Français, Antoine Rigaudot, n'était que 9e. Quand même, les Français sont vice-champions olympiques. Derrière, on a, je ne sais plus, on a Stéphane Rizaché et Laurent Sierra, entre la 10e et la 20e place. C'est Grigor Fushka qui a été couronné. C'est quand même une surprise, hein, Yann, non? Non, pas tellement, parce que les Italiens sont hyper chauvins. Et donc les Grecs en général, comme joueurs de l'année, en général, ils élisent Oussi Galas. Alors là, quand même, on va dire que Hoffman a un petit peu oublié Bill Edwards à sa gauche. Ils étaient 3 carrément, les Grecs. Ouais, donc vous nous disiez que les général, les Grecs, meilleurs joueurs, mais américains et grecs confondus, ils élisent toujours un grec. Et les Italiens, un Italien, parce que... Mais là, je crois que c'était un panel de journalistes, entraîneurs et joueurs ou joueuses. Et je sais pas. Italien, oui. C'était la Gazette. À mon avis, on a la réponse. La Gazette. Ah oui, mais là, mais attendez, vous savez ce point d'incohérence, je pense qu'on a la réponse. On va la féliciter, parce que vous savez qui a été élue meilleure joueuse chez les filles d'Europe? C'était Melun. Eh oui, Cathy Melun. On la félicite, une Française. Vous voyez comme quoi les Italiens ne sont pas toujours totalement chauvins, mais enfin ça aurait été un peu étonnant d'élire une Italienne, surtout dans le basket féminin. Les Italiennes ne brillent pas actuellement du tout. Donc c'est Cathy Melun, l'ailière de Bourges, qui a été élue meilleure joueuse européenne de l'année. Bravo Cathy. Meilleure marqueuse française des Jeux de Sydney. Allez, la balle aux Italiens. On est toujours à 56-45. 2 points pour Ivan, 56-47. Les 2 premiers points italiens de cette deuxième mi-temps, alors qu'on joue déjà depuis 2 minutes en deuxième période. Jim Bilba à 3 points. C'est loupé, de peu, mais c'est loupé. Jim Bilba qui peut être à droit à 3 points, mais qui depuis le début de la saison de Super League ne l'est pas, puisqu'il est à 5 sur 23 seulement. Et la balle sera pour l'Asvel. Faire quand même un petit peu attention de ne pas se griser, de pas trop... essayer de faire du beau basket, parce que bon, pour l'instant il y a un matelas, plus 9, mais encore une fois, les Italiens ont la qualité. C'est pas définitif, le plus 9 c'est pas énorme en basket, on le sait bien. Et bonne nouvelle, les Italiens ont commis 3 fautes en 2 minutes, dans 2 minutes 30 dans ce début de troisième quart-temps. Hartmann il va aller tout seul, là c'est couru d'avance. Et c'est loupé, Bilba rebond offensif, réclame une faute, il avait été ceinturé. Il n'aura que la possession de balle. Scarone, lui. Vous avez vu à l'image, il mène le jeu de cette équipe de Sienne en deuxième mi-temps. Il est revenu à la place de Meis. À 3 points Hoffman, c'était pas loin. Alors pas loin du tout, mais c'est un échec. Gorenk, qu'on n'a pas vu trop. Boris Gorenk en première mi-temps. Puisqu'en première période, Boris Gorenk n'apparaît pas dans les 6 meilleurs marqueurs italiens. Et nouvelle faute technique. Gorenk visiblement énervé. Cela dit quand même, on va dire, Gorenk est tombé en touche, peut-être pas tout seul. Donc effectivement, il a sûrement précisé à monsieur l'arbitre que de lui-même, il n'y serait pas allé. Et apparemment, l'arbitre n'était pas convaincu. Et c'est Laurent Sierra. Quand c'est pas Laurent Pluvy, c'est Laurent Sierra. Ce sont les meneurs, généralement. Les meilleurs shooters de lancer franc, en tout cas, qui tentent. Et là, c'était Laurent Sierra qui marque le lancer. Faute technique joueur, un seul lancé, donc, mais la possession, vous le voyez, pour Villeurbanne et Bill Edwards pour Sierra à 3 points. Et ça rentre 2 sur 2 pour Laurent Sierra. Et 6 points pour lui en seulement 3 minutes 30 en deuxième période. Mais il me semble qu'on avait dit... on avait dit une chose similaire sur un match de Super League, il n'a pas encore marqué, et dans le troisième il avait marqué 12 points. C'était contre Moscou. C'était contre Moscou, oui. Et là, on a pu apprécier la formidable défense de Bill Edwards. Scarone.
Et à la limite des 24 secondes, c'est dommage, c'est Paolo Alberti qui marque 2 points intérieurs. Mais pour revenir encore une fois sur Bill Edwards, j'apprécie vraiment cet Américain parce que on a vu là, Laurent était seul, il était en train de jouer son 1 contre 1, Laurent était seul, il donne la balle. C'est un garçon vraiment qui joue juste, qui joue très juste et à ce niveau-là, ça devient de plus en plus rare. Et ça vraiment, c'est une recrue pour l'Asvel qui est vraiment ultra positif. Edwards, le voici justement 1 contre 1, c'est un airball. Peut-être un peu gourmand, en tout cas bonne défense. Il ne peut pas réussir que des actions d'éclat tout le temps. C'était peut-être pour vous faire mentir. Au niveau de son altruisme, en tout cas, pour l'instant, il ne peut pas mentir. Non, c'est clair. C'est peut-être la première action un peu forcée qu'il ait faite dans ce match. Et encore forcée. C'était surtout une bonne défense. Cassique dessous marché. Il y a marché là-haut. Il y a marché et l'arbitre va donner une faute à Hartlong. Mais il y avait marché, c'était flagrant. Hartlong n'est pas d'accord, vous le voyez, il discute. Mais bon, il n'y a pas de quoi s'énerver. L'Asvel est à plus 11. Tout va bien. Et Hartlong réussit une belle prestation alors que les statistiques qu'on avait sous les yeux viennent de disjoncter littéralement. On n'a plus de statistiques. On va essayer de se débrouiller comme ça. Gorenc qui sort, remplacé par Rowan. C'est vrai que Gorenc, on l'a pas vu. Ah, les statistiques sont revenues. Bonne nouvelle. Pour voir que ça marche toujours aussi bien pour l'Asvel, 62% d'adresse générale. Et Cassig au lancer, 1 sur 2. Et rebond pour Scarone qui jette la balle sur la cuisse de Laurent Sierra. Et donc la possession sera toujours italienne. Je suis content de voir que Piacic, depuis Reggio Emilia, il n'a pas trop progressé dans ses francs. Ça m'arrange bien. Non, c'est pas un as du lancer franc. Ivans qui cherche vraiment 3 points. Et 2 points intérieurs. De plus pour Alberti qui est pas mal. Ça a fait 6 points, je crois, pour Alberti ce soir. Hartlong, Sierra face à Scarone. Voilà, serre intérieur Bill Edwards. 1 contre 1 peut-être face à Ivans. Oui, Bill Edwards main droite, c'est raté. Le rebond pour Hartlong. Dommage, il ne l'a pas bien maîtrisé. Et ce sont les Italiens qui repartent avec Ron Rowan, l'Irlandais de cette équipe. Scarone face à Sierra. L'équipe de Sienne qui est quand même en tête d'un classement, c'est celui des interceptions. C'est la formation qui intercepte le plus de ballons de toute la Supro League. Alors que l'Asvel, elle, est en tête des passes décisives, du nombre de passes décisives avec plus de 18 passes par match. Et ce soir, on prend le chemin d'un nombre record de passes décisives pour Villeurbanne, puisque en première mi-temps, il y en a déjà eu 13. On essaye d'écouter, je ne sais pas si ce sera Greg Bogno ou Fabrizio Frates, l'italien. Mais en tout cas, temps mort. Actuellement, l'Asvel est à plus 9, 60-51. n'est pas content, mais il se rend compte que son équipe a peut-être l'impression d'avoir gagné un peu trop vite, un peu trop tôt. Il n'y a que 9 points et il se souvient trop bien du match de Pau pour se dire qu'une équipe menée de moins de 10 points peut très bien revenir. Donc il a motivé un peu tout le monde là. Je vais vous dire un truc, je comprends mieux l'italien au coach plutôt que l'anglais à grec. J'ai un petit peu de mal sur l'anglais à grec. Je t'ai dit, bon, effectivement, il parlait de pression défensive parce que c'est vrai que on a l'impression qu'on est forcément au-dessus, mais on manque un petit peu d'agressivité. On pourrait tuer le match et on est là, on reste à 9 points et sûrement 8, sûrement 7. Donc c'est vrai qu'il ne faudrait pas non plus faire les frayeurs jusqu'au bout. Restons sérieux, mettons la pression défensive et puis tout ira bien. Et n'oublions pas que l'Asvel est quand même, à part à Pau, le champion sur un plan négatif des derniers quarts-temps. L'Asvel qui ne réussit pas ses derniers quarts-temps, à part à Pau, heureusement. Mais donc si l'Asvel avec un tout petit matelas avant le début du 4e quart-temps, ça ne quand même pas forcément trop rassuré. Allez, Laurent Sierra à 3 points pour un 3 sur 3. Ça rentre pour Laurent Sierra, qui va être l'homme de ce 3e quart-temps, tout simplement. 63-53, à nouveau 10 points d'écart. Et Laurent Sierra est déjà à 9 points en 5 minutes 30. Voilà, il encourage Laurent Sierra, d'ailleurs, Greg Bogno, sur la pression sur Scarone. Greg, effectivement, a demandé précisément à Laurent
de mettre beaucoup de pression sur Scarone. Cassig qui a ressorti ce ballon. Un rebond de plus pour Cassig. Allez, Scarone en pénétration de points. Et 63-55, 8 points à 4 minutes de la fin de ce troisième quart-temps. Vous revoyez ce panier de Scarone en pénétration. Scarone qui a quand même du mal ce soir, comme depuis le début de cette saison. 6 points pour Scarone. Laurent Sierra, il est chaud. Il est très chaud, Laurent Sierra. 4 sur 4 maintenant, dont 3 sur 3 à 3 points. Et 12 points, ça devient le deuxième meilleur marqueur de l'Asvel derrière Arthur Long. Et c'est 19 points à Long qui n'a pas marqué, je crois, en deuxième mi-temps. Il était à 19 déjà à la pause, il me semble. Scarone. Ah là, il est bien, bonne position. 2 points de plus. Scarone qui se réveille. C'est son deuxième panier d'affilée, 66-57. On a un duel de meneurs en ce moment au niveau du scoring. Et faute de Scarone sur Sierra. Alors Scarone, est-ce que ce sera sa troisième ou sa deuxième? J'ai bien peur que ce soit sa troisième. Voilà. Et non, c'est pas Scarone. Si, oui, c'est Scarone, troisième. Oui. En plus, Laurent, pour l'histoire, est quand même d'origine, comme son nom l'indique, italienne. Il a fait un passage à Trévise dans le championnat italien où Obradovic ne peut pas dire qu'il avait fait une grosse confiance. Non, il jouait peu, mais il est allé au Final Four. Mais il aime bien, souvent, contre les Italiens, se rappeler à leurs bons souvenirs et être très bon. Laurent Sierra qui a 2 expériences à l'étranger, parce qu'avant d'aller à Trévise, la même saison, il avait démarré l'année, là c'était une très grosse galère à Huelva, dans un club de bas de tableau espagnol où il avait beaucoup souffert en Andalousie. Au moins, Trévise, il jouait pas énormément, mais il arrivait dans une véritable structure avec un coach quand même qui a de grosses références. Et c'était moins la galère qu'à Huelva quand même. Hein. Mais il était parti, on va dire, un petit peu à la précipitation après le titre de champion de France avec le PSG. Pour des raisons. Paris avait démantelé une équipe championne de France quand même, il faut le signaler. Ce n'était pas une réussite parce que derrière il n'y a pas eu de résultat. Non, mais c'était des raisons avec les dirigeants où tout le monde sait que Laurent avec ses dirigeants c'était pas le top. Donc il est parti contraint forcé. Et des fois quand on part comme ça dans la précipitation, eh ben on part. C'est pas souvent des très bons choix. Ouais, mais ça fait partie de l'expérience et du vécu d'un joueur. J'imagine que d'avoir vécu cette expérience négative lui sert beaucoup aujourd'hui. Et là, Laurent Sierra a pris la faute offensive. Il sort. 3e faute pour Laurent Sierra, entrée de Laurent Pluvy qui a réalisé quand même un carton énorme. 14 points en 7 minutes tout juste. Pour Laurent Sierra, c'est quand même énorme. Hein. Maintenant, on va juste demander à Pluvy de refaire pareil. Hein. On devient un petit peu exigeant sur le terrain. C'est vrai. Mais en tout cas, l'Asvel nous rassure totalement. Hein. Après Pau, la victoire de Pau demandait confirmation. Ce soir, on a la confirmation. Surtout qu'on rappelle que Sienne a remporté ses 3 derniers matchs. Oh là là, il est très loin, Scarone. Et Bédré Cramange que du milieu du terrain. Apparemment, il est plus adroit de très loin que juste derrière la ligne à 3 points. Et Scarone, lui aussi, il est chaud. Il a 11 points et il en a mis la plupart lors de ce 3e quart-temps. C'est le quart-temps des meneurs, ce 3e quart-temps. Oh, c'est un joueur qui a un très gros potentiel offensif, qui est un joueur qui est doué, qui a juste du mal à alterner entre jouer pour lui et faire jouer, mais sinon au niveau offensif c'est clair, c'est un joueur qui est doué, qui a tourné à 20 points l'année dernière, donc ça c'est indiscutable. Et Paulo Alberti lui a reçu, ça fait le plaisir aux spectatrices villeurbanaises, il a reçu les je ne sais pas combien de kilos, mais il y en a beaucoup, d'Art Long sur lui. Attention, vous l'avez vu en bas à droite, 4 secondes de possession pour l'Asvel, il va falloir shooter très vite. Il va falloir faire vite aussi, il y a 5 secondes pour la remise en jeu. C'est Jim Bilba qui shoot, c'est loupé. Le rebond offensif pour Bill Edwards, dommage, il était à 2 doigts de le capter. Greg Beugnot réclame la faute. Pas de faute, disent les arbitres. Et on retrouve Scarone face à Hoffman cette fois-ci. Lui va shooter. Ah comme il est chaud, il a confiance, il marque de nouveaux points, c'est incroyable. Scarone, on l'a pas vu, il était très décevant en première mi-temps. Et là, c'est lui qui a pris le jeu italien à son compte dans ce 3e quart-temps après que Cassig l'ait fait dans le premier. Et il ramène son équipe, attention, à 68-64, plus que 4 points d'avance pour l'Asvel à 1:40 de la fin de ce quart-temps. Et balle perdue par Peter Hoffman, mauvaise relation avec Art Long et à nouveau Scarone, il va falloir faire quelque chose. Il va shooter. Il en a très envie en tout cas, mais Bill Edwards a bien défendu, l'a gêné et là, il contestait ce ballon. Et oui, parce que Bill Edwards prend sa 2e faute, mais dans ce quart-temps, l'Asvel en a connu beaucoup. Plus de 4 en tout cas, et dans ses francs pour Scarone. On ne voit plus que lui, il est à 13 points. Il peut devenir meilleur marqueur de son équipe s'il met les 2 lancers.
de lancer pour Scarone. Le premier rentre. Il est à 75% au lancer franc Scarone habituellement. Et 2 sur 2 pour Scarone. Alors c'est fou, l'Asvel est quand même à 60% toujours de réussite au shoot. Adresse générale, il n'a que 2 points d'avance. Pachoutine qui est donc rentré à la place de Peter Hoffman, un peu malheureux dans ce troisième quart-temps par rapport aux 2 premiers. Hartlong qu'on n'a pas encore vu du tout en deuxième mi-temps a tenté mais a raté. Et derrière il y a une faute slovène italienne par Brian Evans. Alors Brian Evans, ce sera sa première. Il y aura lancé franc pour l'Asvel et temps mort, alors que Bill Edwards n'a pas l'air du tout ravi. C'est vrai que l'Asvel a perdu toute son avance, hein, 68-66. J'allais vous dire, il y a quelques minutes, que vraiment, depuis le match de Pau, on avait quand même senti des choses se passer. Et c'est vrai qu'au niveau, surtout des passes décisives, donc l'envie de jouer ensemble au niveau collectif, 15 passes décisives, c'est quand même énorme. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie envie de jouer en équipe. Mais depuis ce moment où j'ai failli le dire, il y a eu un passage à vide tout simplement. Et là on assiste un peu au match de Pau mais à l'envers, c'est-à-dire que l'Asvel qui joue dans sa salle, qui domine et qui a l'emprise sur le match, c'est l'équipe qui reçoit, se fait remonter. Mais se fait entre guillemets remonter juste par pratiquement le seul Scarone qui a marqué une dizaine de points. C'est pas vraiment sur le fond de jeu, sur le niveau collectif que les Italiens reviennent, c'est juste sur un joueur qu'on n'arrive pas à arrêter, c'est ça qui est dommage. C'est vraiment dommage et l'écart maximum a quand même atteint les 16 points. C'est un petit peu du gâchis tout ça. Greg Bonneau le disait, notre équipe n'arrive pas à tuer les matchs pour l'instant. Et là ce soir, c'en est la preuve flagrante parce que l'Asvel domine, l'Asvel a tout pour tuer le match, l'Asvel a creusé l'écart en première mi-temps et on en revient à plus 2, plus 3 maintenant grâce à Bill Edwards, mais plus 3 seulement à 11 minutes de la fin. Bah, tant mieux, à la limite, ça va nous faire une nouvelle fin de match peut-être à suspense pour tous les téléspectateurs. Ils préfèrent avoir un match serré qu'un match. C'est-à-dire pour l'instant, on va dire en duo, on n'a pas été très bon au niveau des matchs gagnés parce que depuis qu'on retransmet les matchs, on est quand même à 1 victoire et 4 défaites. On est quand même pas très bon, donc on préférait quand même un match. On va remonter les stats là. Attention, Scarone à 3 points, c'est raté. Bah voilà, il peut pas non plus rester à 100% éternellement, Scarone. Non mais je sens qu'on va quand même les remonter ces statistiques, même si ce sera dans la douleur. On va revenir à 2-4. Vous allez voir, Hartlong. Un marché d'Hartlong, oui, au départ. Nouvelle balle perdue. Hartlong qui n'a pas marqué, c'est dommage parce que il était impressionnant en première mi-temps. Il n'a pas marqué le moindre point dans ce troisième quart-temps, Hartlong. Encore une fois, le basket est un sport d'équipe et quand on voit un grand Sierra en troisième, on voit un peu moins long. Après, ça sera plus vite, ça sera un autre. Et c'est un basket d'équipe, donc il faut savoir de temps en temps accepter de passer un peu la main. Et de nouveaux points pour Ron Rowan. Cet excellent scoreur de 37 ans, je vous le rappelle, qui ramène son équipe à 70-68. C'est la dernière possession, il reste 13 secondes. La dernière possession de ce troisième quart-temps à les Villeurbanaises. Bill Edwards peut-être, oui, qui va chercher le panier, c'est un échec. Attention, 3 secondes, ils ont encore le temps d'aller marquer les Slovènes. Scarone, il est très loin et il a failli le mettre. Un tout petit peu trop long le shoot de Scarone qui est l'homme de ce troisième quart-temps avec Laurent Sierra. Les deux meneurs se sont livrés un superbe duel. Scarone a le sourire, il y a de quoi. Son équipe est revenue à 70-68 seulement. Alors qu'à la mi-temps, il y avait 54-45, c'est-à-dire que l'Asvel qui a mis 54 points en 20 minutes, n'en a plus mis que 16 dans les 10 minutes qui ont suivi. Et bon, franchement, j'ai du mal à être inquiet pourtant. Vous l'êtes, vous, Yann? Disons que c'est un petit peu le paradoxe de ce match, c'est qu'on se sent serein parce qu'effectivement, l'Asvel joue beaucoup mieux au basket. C'est-à-dire 70-68, ça serait plutôt un score de fin de match. Et comme Sienne est une équipe qui prend beaucoup de risques et l'Asvel est effectivement l'équipe qui joue la mieux au basket, c'est quand même un score qui est trop important pour une fin de troisième quart-temps. Donc soyons vigilants parce qu'eux, ils ont plus rien à perdre. C'est des joueurs qui prennent beaucoup de risques, qui sont un petit peu, entre guillemets, des fous furieux. Donc il faut se méfier, même si on n'a pas l'impression pour l'instant d'être en danger, mais on pourrait l'être, donc méfiance. Regardez les statistiques qu'on a actuellement à l'écran. Il y en a une qui est quand même intéressante, c'est 8 sur 13 pour l'Asvel à 3 points, 62% c'est énorme, et avec une réussite pareille et une réussite nettement moindre des Italiens, 5 sur 16, 31%. Adresse générale 58-47 pour l'Asvel, il n'y a que 2 points d'écart. Alors on va les chercher où alors? Pourquoi il n'y a que 2 points d'écart alors que l'Asvel rentre beaucoup plus de shoots?
On n'a pas vu à l'écran les lancers francs. Je ne sais pas si c'est la seule explication. Mais 10 sur 11, non, 10 sur 11 pour l'Asvel qui a une meilleure réussite aussi que Sienne au lancer franc. Même au niveau des lancers francs tentés, je ne sais pas. Non, 10 sur, c'est à peu près l'équivalent. C'est à peu près équivalent. Bah, ma foi, ça reste un mystère. Allez, le dernier carton avec le 5 Villeurbanais. Long, Edwards, Bilbao, Pachoutine, Pluville. Il reste 10 minutes à l'Asvel pour s'imposer et arrêter cette mauvaise série de 3 défaites consécutives. Et stopper celle de Sienne qui est de 3 victoires consécutives. Rowan Evans à 3 points devant Pachoutine. C'est loupé au rebond. Kiassig a bien failli s'imposer devant Bilbao. Et la balle est récupérée par Pluville qui a bien vu Pachoutine superbement bien placé. Il obtient la faute, Zakar Pachoutine de Kiassig, deuxième. Les Italiens ne seront pas trop embêtés par les fautes parce qu'à part Scarone qui en a 3, tous oui, sont à 2 fautes au plus. Et comme on est déjà dans les 9 dernières minutes, 9:30 exactement, il n'y a pas de souci particulier. Pachoutine de lancer. Et il manque le premier. Ce qui inquiète, vous voyez, Greg Bogno quand même, parce qu'il n'y a plus que 2 points. C'est le syndrome palois là qui frappe avec les lancers francs ratés. Voilà. Je sais pas, mais on connaît le résultat du manque d'adresse des lancers francs des Palois. Donc on va essayer de ne pas s'inspirer et de faire tout simplement ce que j'ai demandé, de gagner ce soir. Oui, on se contentera d'un +1 s'il le faut, il n'y a pas de problème. 71-68, il n'y a plus que 3 points. Il n'y aura pas de problème de goal average, c'est clair. Et +1, plus qu'un point grâce à ce panier de Scarone. Qui continue son festival. Et oui. Et il n'y a plus qu'un point d'avance pour l'Asvel, 71-70. Il reste 9 minutes à jouer dans ce match. Bill Edwards face à Evans. Va tenter 1 contre 1. Trop court Bill Edwards. Et attention, c'est une possession italienne pour passer en tête. Au bien mauvais moment là. Et on le rappelle, l'Asvel souffre toujours dans les 4e quart-temps depuis quelques matchs. Evans, balle sortie par Bill Edwards. Laurent Pluville. Allez, Jim Bilbao il est ouvert, il a posé à 3 points. On cherche Hartlong, balle perdue. Récupéré par Bilbao. Edwards pour le meneur, mais attention, là 9 secondes de possession, il faut aller vite Laurent Pluville. Il cherche la faute, il l'obtient. C'est bien joué parce qu'il restait, on était en fin de possession. Faute pour Alberti. Sortie d'Edwards qui a du mal avec son shoot dans ce 3e quart-temps, dans ce 4e quart-temps et fin de 3e d'ailleurs. On l'a pas trop vu en 2e période. Bill Edwards. N'oublions pas qu'il n'a quand même pas joué pendant 6 mois. Et le chrono remis bien sûr à 24 secondes. L'Asvel qui travaille. Bonne position pour Hoffman. Rageur, vous le voyez, Peter Hoffman. Et il donne de l'air à l'Asvel là quand même, hein. Il fait du bien ce panier. Il était sur le terrain depuis au moins 2 bonnes secondes. Et c'est vrai qu'il y a 3 points qui nous fait du bien. C'est un shooter, Peter Hoffman. Il est à 9 points ce soir. Tous inscrits sur des shoots à 3 points. Et encore et toujours Scarone, mais là il est peut-être un tout petit peu gourmand. Il est à 17 points, c'est le meilleur marqueur italien, Laurent Pluville. Superbe devant Scarone, 2 points pour Laurent Pluville. Et temps mort demandé, j'imagine, par le coach italien. 76-70, l'Asvel qui a fait un nouveau petit break grâce à Laurent Pluville. Mais on sent vraiment que si l'Asvel est sérieuse, qu'on doit logiquement gagner en étant sérieuse, encore une fois. Et ça, il faut l'être, il faut être concentré sur les consignes et sur le basket. Donc, plus 6 en quelques secondes. Il faut maintenant, on va dire, arrêter les bêtises. Il reste 7:35. Cette équipe, elle est moins forte que nous. Il faut bien jouer au basket, être sérieux pendant 7 minutes, gagner, rentrer à la maison.
peu plus mal, Greg. Alors si on regarde un coup d'œil au stade, pour l'anecdote, Roberto Chiassig a déjà réussi son double-double. Il a 10 points, 11 rebonds. C'est pas mal. Et en face, l'Asvel a bien réparti les rebonds. Le meilleur, c'est Bill Edwards avec Hartlong, 5 prises devant Bilba et Laurent Plevy. 4 prises, Laurent Plevy qui fait tout ce soir. Hein. Il est passeur et scoreur et même rebondeur. 4 rebonds, 4 passes, 11 points. Et 25 points pour les meneurs Villeurbanais, 14 Laurent Sierra, 11 Laurent Plevy. Ça faisait un petit moment que Laurent Sierra n'avait pas été à pareille fête en attaque et c'est agréable de voir qu'il revient bien. Allez, Chiassig face à Long. Ça va être un des beaux duels de cette fin de partie. Et Chiassig, ouais, mais il y a l'aide de Bilba et il est pris dans la tenaille intérieure villeurbannaise. Hoffman et Pachoutine, il y a du temps, il y a 20 secondes de possession. Voilà, on va travailler puisque la contre-attaque n'était pas possible. Il n'était pas possible de la terminer. Jim Bilba, il reste 3 secondes, il doit shooter. Laurent Plevy, c'est un airball. Et la balle est récupérée par Bilba, mais qu'il avait sur la jambe de Long, qui la sort. Donc elle est italienne. 6 points d'avance à 6,50 de la fin. Et vous le voyez, c'est Mays qui rentre. Travis Mays pour donner du rythme à nouveau à la place de Scarone. Un peu gourmand quand même, Scarone, sur les dernières actions et moins en réussite. Peut-être un petit peu émoussé physiquement et son coach l'a sorti parce qu'il sentait que justement il était en train de prendre des mauvaises décisions, même s'il a été extraordinaire pendant quelques temps. Il perdait un peu de lucidité, Scarone. Et là que va siffler l'arbitre, une faute pour Peter Hoffman, la deuxième. C'est la première faute villeurbannaise dans ce quart-temps, donc il n'y a pas danger. Les fautes ne seront pas un souci ce soir. Laurent Sierra en a 3, mais pour l'instant il est sur le banc, c'est Plevy qui est sur le terrain. Pachoutine en a 3 et Long en a 3. Mais il ne reste plus que 6,32, donc pas de danger. Attention à Rowan. Mais il s'est fait prendre la balle par Laurent Plevy qui va prendre sa première faute de la soirée. La deuxième collective pour l'Asvel. Et Mays qui sourit, qui regarde Laurent Plevy en lui disant si il y a faute. Je ne suis pas bien sûr qu'il n'ait pas touché que le ballon. Et on retrouve Mays face à Plevy. Rowan à 3 points, c'est un scoreur, mais cette fois c'est raté. Rebond offensif, un de plus pour Chiassig. Par contre, à la finition, c'est pas ça et Jim Bilba ne maîtrise pas le rebond. Et il rend la balle aux Italiens sous la pression de Paolo Alberti. Allez, remise en jeu italienne. Avec Boris Gorenc, pratiquement transparent ce soir, 7 points seulement pour le meilleur marqueur de cette équipe. Et il y a une panne d'adresse côté italien, mais il y a du rebond. Et Chiassig est omniprésent dessous, 12 rebonds, 13 maintenant je pense. Et il remarque 2 points de plus. Chiassig qui recommence son travail de sape et qui pèse beaucoup au rebond offensif. Et 12 points, 13 rebonds pour Chiassig, 76-72. Et balle perdue, attention Mays en contre-attaque, il y a de l'aide avec Gorenc, faute de Hoffman. Troisième pour Peter Hoffman. Mais les Italiens, je crois que l'Asvel n'arrivera pas à les décrocher. Jusqu'à la fin, ils vont s'accrocher. C'est bien parti en tout cas. De lancer pour Mays qui peut ramener son équipe à -2. Toujours pas de prolongation cette saison en Super League pour l'Asvel. Et pourquoi pas? Pourquoi pas ce soir, car Mays marque le premier, 76-73. Et 2 sur 2, plus que 2 points d'avance pour l'Asvel, à nouveau à portée de fusil de cette équipe italienne. 5:40 à jouer. Et l'attaque villeurbannaise pour l'instant qui est un petit peu stérile. Et oui, l'Asvel qui a marqué 54 points en première mi-temps, qui n'en a mis pour l'instant que 22 en deuxième. Et Frigou ne va pas tarder à revenir sur le terrain. Alors, au relais de qui? Hartlong et ses 3 fautes, et puis pas très en vue en attaque, il n'a pas marqué une seule fois en deuxième mi-temps, ou Jim Bilba. Peut-être Hartlong, qui sait. Ah, Mays, il est très loin, mais il est ouvert. Oh, c'était presque dedans, il y a une faute au rebond puisqu'il a été poussé Chiassig, et il était présent encore. Hein. 4e pour Hartlong. Et la 5e technique de Hartlong. Pour avoir protesté. Ah, et voilà. Il a pété les plombs, Hartlong. Il a pété les plombs. Et ça fait très mal parce qu'il y a une faute.
Et derrière une faute technique, alors ça veut dire qu'Hartlong est définitivement sorti du match. David Frigou revient, donc on ne se pose pas la question de savoir à la place de qui c'est Hartlong. Je crois que c'est ce qui était prévu de toute façon. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'on voit Hartlong extraordinaire en première, 19 points, les rebonds, les smacks, tout ça. Et deuxième mi-temps, on voit un petit peu, on va dire, le côté obscur de Hartlong. Qui se fait éliminer avec une technique. C'est particulièrement obscur et ça fait particulièrement mal. Et c'est très très malvenu à 5 minutes de la fin. Le lancer franc a réussi. Plus qu'un point, mais la balle est slovène. Et décidément, je ne peux pas arriver, c'est les maillots verts. Ça me rappelle Ljubljana, je ne sais pas. Italienne. 76-75. Plus qu'un point. Et la balle pour Mays. Pour passer devant. Kiasik face à Frigou. Et il va s'approcher, hein. À coup d'épaule, il s'approche et provoque la faute de Frigou, la deuxième. Et il va se retrouver au lancer franc parce qu'il y a déjà plus de 5 fautes d'équipe côté Villeurbanais. Il va shooter le lancer franc pour passer devant. Heureusement, ce n'est pas le meilleur shooter de lancer franc qu'on connaisse, loin de là. Je ne serais pas surpris de revoir Sierra sur le terrain d'ici pas longtemps. Oui, il avait été décisif en fin de match à Pau et on sent qu'il est bien ce soir. Kiasik, regardez, au lancer franc, il est à 2 sur 7 ce soir, il est maintenant à 3 sur 8, c'est un joueur d'expérience. Et il va peut-être se retrouver pour la fin de match. Regardez Jim Bilba, meilleur quand c'est tendu au lancer franc que quand c'est relâché. Et Kiasik a donné un point d'avance à Sienne, 77-76. Sienne qui joue gros quand même parce qu'ils sont 8e ex-aequo. Et on sait que les 8 premiers sont qualifiés pour les 8e de finale. Donc Sienne doit finir dans les 8. Ça va se jouer à très peu de choses. Raté Peter Hoffman. Et je pense que si Laurent Sierra doit rentrer, c'est peut-être à la place de Peter Hoffman qui a un peu fébrile parfois dans les fins de match, comme à Pau, on va voir. Ben, disons que c'est vrai qu'il y a un petit problème, c'est que ni Sierra ni Bill Edwards, qui sont des joueurs d'expérience et on va dire majeurs, ne sont sur le terrain. Donc c'est vrai que pour l'instant on est un petit peu fébrile. Ça va pas tarder. Et voilà, d'ailleurs Greg Bogno vient d'appeler Bill Edwards. Bill Edwards qui va rentrer à la place de Peter Hoffman, je pense. Et 2 lancers pour Kiasik. Et il les met les lancers maintenant, hein. Il n'en a pas mis un quasiment 2 sur 7 dans les 3 premiers quarts-temps. Et là, il est à 3 sur 3. Ça nous arrange pas trop cette histoire. Et 4 sur 4 pour Kiasik depuis une minute. Et 79-76, l'écart se creuse même en faveur des Italiens. Kiasik, 16 points, 13 rebonds ce soir. Il est énorme. Allez, Laurent Pluvy, il va falloir faire quelque chose. Il reste 4 minutes à jouer. Belle passe de Pachoutine, mais difficile pour Frigou. Je pensais que c'est ce joueur, Ron Rowan, qui avait sorti la balle, le public aussi. Mais elle est rendue aux Italiens. Et temps mort, on va essayer d'écouter ce qui va se dire au temps mort. Ça risque d'être très intéressant si on va voir Greg Bogno. Greg Bogno qui n'est pas content du tout. Apparemment, il y a de quoi pour l'instant. Allez, Bill Edwards remplace Pachoutine. On va voir si on peut entendre un des gauches. Allez, on écoute Greg. Vous cherchez la raison peut-être de la remontée de Sienne. C'était tout bêtement, là on le voit à l'écran, rebond offensif, 14 rebonds offensifs. Et on sait que souvent c'est des paniers avec un haut pourcentage. Donc c'est peut-être là la seule statistique dominante pour Sienne, mais qui est très très importante. Et regardez les balles perdues, 16-7. 16 balles perdues par l'Asvel, 7 seulement par l'équipe italienne. L'équipe italienne qui est devant de 3 points et qui a la possession à 4 minutes 13 précisément de la fin. On est franchement inquiet maintenant. C'est fou quand même comment cette équipe avait la tête sous l'eau à la mi-temps. C'est la copie conforme du match de championnat de Pau, mais à l'envers. Gorenc, qu'on n'a pas encore vu. Dans ce match, il n'est qu'à 7 points. Il est capable de faire une grosse fin de match lui aussi. 5 secondes. Le voici Gorenc face à Peter Hoffman. Il provoque, et non, j'allais dire il provoque la faute, non. Il est sanctionné d'une faute offensive. Boris Gorenc, pas trop dans son assiette dans ce match. C'est sa 3e. Allez, moins 3, 3,51. Il va falloir être efficace en attaque. Et Hartlong, c'est quand même incroyable quand je repense à Hartlong. 19 points en première mi-temps, 0 en deuxième mi-temps.
C'est complètement fou. Et oui, il aime bien jouer rapide, Travis Mace, mais je peux vous dire que là, il va pas se presser. Hein. Il reste 3,28. Alberti, il reste 4 secondes, il va devoir shooter. Gorenk. Oh, qui va aller cher ce panier, mais Kiasig est incroyable en rebond offensif. Laurent Pluvy a volé cette balle, mais il a mis le pied dehors. Elle sera donc italienne. Kiasig, il fait très mal. 14e rebond là. 16 points, 14 rebonds. C'est l'homme du match, Robert Kiasig. Et Scarone revient pour mener le jeu à la place de Mace. Il faut dire que Scarone est un joueur plus à l'aise sur demi-terrain que mais il a surtout été très fort dans le troisième. Il s'est reposé et donc son coach estime qu'il est prêt et frais pour revenir. Et Frigou s'impose cette fois-ci devant Kiasig. C'était très important de le faire à 3 minutes de la fin du match. Jim Bilbah. « 2,53 et 12 secondes de possession pour Laurent Pluvy. Il faut vraiment marquer là. Il faut vraiment y aller, comme vous dites. Jim Bilbah il est ouvert, tout le monde l'a oublié, 2 points. Bravo Jim, qu'on voit toujours dans les fins de match quand c'est chaud. On l'a vu à Pau, on l'a vu. Il est omniprésent dès qu'il faut être là. Bimbo, il est énorme parce que des fois, on a l'impression de ne pas le voir, mais quand c'est chaud, comme par hasard, c'est toujours lui qui prend ses shoots. Ouais. Et 79-78, Lasvel est revenu à 1 point, tir raté des Italiens. Allez. Et deuxième rebond de Frigou devant Kiasig. Allez les gros! David Frigou est en train de donner l'impulsion, Laurent Pluvy en pénétration. Allez Frigou s'arrache, il y aura entre Frigou et Alberti. Et c'est entre deux, à 2 minutes de la fin, il va valoir très cher. 1 point d'écart. Attention. Et David Frigou la prend, malheureusement, c'est lui qui a dévié la balle, mais Scarone était mieux placé. Un peu coincé, voilà, avec Alberti, il s'en sort. Scarone, grosse pression de Laurent Pluvy sur Scarone qui réclame la faute près de l'arbitre. Il reste 2-0-3, vous voyez, et plus 1. Oh, il est très loin, mais il est en confiance, Scarone. C'est raté, c'est un tout petit peu trop long. Et nouvelle possession villeurbannaise. C'est vrai qu'il aurait fait mal ce panier, il aurait donné 4 points d'avance à 1,50 de la fin aux Italiens. Et le public s'est réveillé, bien sûr. Là, c'est une fin de match à suspense. Comme on les aime, mais en espérant que ça se termine bien. On les aime. Ah, vous souffrez là. Je n'ose même pas imaginer. Bill Edwards, ce sont ces joueurs-là qui vont prendre la responsabilité en fin de match, bien sûr. Et c'est lui qui le fait. C'est un go-to-guy, Bill Edwards. Et là, pas de problème. La main ne tremble pas, évidemment. Et Lasvel repasse devant. Il reste 8 minutes 30, 80-79. Gorenk face à Hoffman qui prend sa 4e faute. Et attention, il y aura 2 lancers francs, puisqu'on a largement, bien sûr, dépassé le quota des 4 fautes d'équipe en deuxième mi-temps. 2 lancers pour Gorenk qui est passé à côté de son match. Peut-être qu'il va les rater. Il y a de la pression pour Boris Gorenk. Et voilà le premier loupé par Gorenk qui en plus n'est pas naturellement un droit au lancer franc. Il tourne à 66% cette saison en Supro League. C'est un lancer franc pour égaliser. Voilà qui est fait, 80 partout, il reste une 22. Et là la possession vaut très cher. Alors Bilbao ou Edwards? Quand on pense Money Time, et peut-être Laurent Pluvy, c'est raté. Oh, c'est dommage. C'est dommage, Jim Bilbao s'est accroché au cercle, il a touché le cercle, alors que le panier rentrait finalement de Laurent Pluvy. Et donc il n'est pas accordé. C'est assez logique comme décision, mais c'est dur. Franchement, là, j'ai pris un petit coup de barre. Là, ça y est, vous perdez. Parce que non, c'est vrai que Pluvy a fait le plus dur et Jimbo qui pensait bien faire a été bousculé, se rattrape au cercle. Oh, il va faire mal, il va faire très mal ce 3 points de Gorenk. Il y avait égalité et là ça fait plus 3 à 50 secondes de la fin pour Sienne. Alors marquer 2 fois. Il va falloir marquer 2 fois. À moins que Hoffman à 3 points, non. Allez Laurent Pluvy. Allez les gros. Allez, il est ouvert Edwards.
Ah, c'est la balle d'égalisation et le rebond est pour Kiassig. Et là, ça va très mal. On est dans les 30 dernières secondes. Faute d'Hoffmann, lancé franc. Et là, j'ai bien peur que l'Asvel ait laissé passer sa chance. Bill Edwards s'est dépité, vous le voyez. Il a raté le 3 points de l'égalisation. Il reste 32 secondes. On va dire qu'il se passe beaucoup de choses en 32 secondes en basket. Mais ça va être très difficile pour l'Asvel. On va écouter, je ne sais pas si c'est Greg Beugnot ou le coach italien. Après, il faut aller vite, agressivité, hardcore. Jim, boulot. Jim, après, big agressivité, le bloc stop. Go for the fall. One more fall and you shot free throw. Okay, go, allez-y pour une passe. Ok, après Laurent, Peter, Bill, David. Non, et sur le presse après là, get confidence behind the super line for your shot. Get confidence. Confiance sur le Bon, Yann, 83-80, on va pas se cacher, avec 2 lancers francs pour les Italiens, ça va être très difficile là. Donc, il va falloir jouer juste et avoir beaucoup d'adresse parce que ça va faire 2 lancers francs. Donc sûrement 2 possessions de balles, donc il va falloir marquer derrière, refaire faute. Sûrement, donc c'est vrai qu'il va falloir jouer juste. Et encore une fois, c'est vraiment, enfin, la vérité, c'est un petit peu embêtant dans une situation pareille parce qu'on a dominé pendant tout le match. Et se retrouver dans une situation pareille. Il y a de la réussite, pour les Italiens avec le raté de Laurent Pluvy, enfin le panier de Laurent Pluvy, mais Jim Bilbach qui avait touché le cercle. Et là il le met, le problème c'est que ça met l'Asvel à deux tirs, deux paniers de Sienne. On peut choisir 2 ou 3 points. 2 points ou 3 points on peut choisir. De toute façon il faut marquer 2 fois, à moins d'un 3 points plus faute, mais il ne faut pas trop rêver, les Italiens ne vont pas tomber dans ce panneau. Laurent Pluvy, 3 points avec la planche. Oh, quelle réussite, je suis pas sûr qu'il l'ait fait exprès. L'Asvel est à 1 point, il faut vite faire faute. Maintenant, il reste 18 secondes. En parlant de réussite, gamelle des Italiens, Pluvy avec la planche à 7 mètres. Pour l'instant, ça se joue encore. Hein. Ah ouais, Pluvy, Sierra, tous les deux 14 points ce soir. Les deux meneurs, 28, ils sont tous les deux sur le parquet puisque Laurent Sierra a remplacé Jim Bilbach. Et on écoute les Italiens, tiens. Qu'est-ce qu'ils vont faire? On voit le Pluvy. Regardez la planche et ça rentre. Avec la planche annoncée. Il n'a pas fait exprès. Hein. Et bon, tout simplement, le coach italien a demandé à ses joueurs de faire vivre la balle pour pas que l'Asvel puisse faire faute, donc de pas regarder la balle et de la faire vivre le plus rapidement possible. Et là, est-ce qu'ils vont être capables? On vise l'interception ou la faute? La faute, elle s'est bien jouée de la part de Laurent Sierra. En plus, le chrono a à peine tourné. Il reste 17 secondes et 2 dixièmes. Bien joué, Laurent Sierra. Et de toute façon, même s'il met les 2 lancers, Goreng, ça fera 3 points d'avance pour les Italiens. Donc il y aura une balle d'égalisation pour l'Asvel sur un shoot à 3 points. Quoi qu'il arrive. Ce qui est clair, c'est que Goreng, il veut la balle dans ses mains parce qu'il veut la chercher. Il n'est pas très droit dans ses francs, mais il veut la balle, il veut les shooter. Il faudrait qu'il en rate un et il le fait. Et là, l'Asvel va avoir au moins une balle d'égalisation sur un panier, tout simple, ou voir une balle de victoire sur un shoot à 3 points. 1 sur 2, donc 2 points d'avance pour les Italiens. Alors soit l'Asvel essaye de marquer 2 points et joue une prolongation, soit l'Asvel peut shooter à 3 points. Et là ça pourrait être la victoire à la clé sur une réussite à 3 points. Ouais, c'est difficile. Oh, extraordinaire, hein, Laurent Pluvy, quel shoot! Quel shoot de Laurent Pluvy à 6 secondes de la fin, 86-85 pour l'Asvel. Il était tellement difficile ce shoot et bonne défense d'Edwards. Pluvy récupère la balle, elle est italienne, il reste 2 secondes 7 dixièmes. Et l'Asvel revient de très loin. Si l'Asvel s'impose, mais quel shoot de Laurent Pluvy, ça en fait 2 de suite. Alors celui-là, il y en a un avec la planche, il y en a un avec les jambes à l'horizontale. Et avec 18 points pour Laurent Pluvy, l'entraîneur italien est fou évidemment. Il pensait bien tenir sa 4e victoire d'affilée. Mais attention, il reste 2 secondes 7, un point d'avance pour l'Asvel, ne pas prendre son panier. Il reste 1 seconde 6 maintenant grâce à cette bonne défense de Laurent Sierra. 1 seconde 6.
Pas de faute, pas de faute. C'est la balle de match. Oh, ça rentre au buzzer pour Gorenc. Incroyable. Incroyable, le panier est accordé. Et victoire de Sienne. Mais quel match est incroyable. Gorenc, qu'on n'avait pas beaucoup vu dans cette rencontre, marque un panier hallucinant alors qu'il est marqué en défense, très bien marqué, complètement en déséquilibre. Et ça offre la victoire à Sienne, 87 à 86. C'est hallucinant, quel scénario, l'Asvel qui avait le match en main en première période, qui se fait remonter, les Italiens passent devant, on croit que c'est perdu, puis l'Asvel a réussi un retour miracle avec Laurent Pluby exceptionnel sur 2 paniers à 3 points. Et finalement, au buzzer, Boris Gorenc, qui aura marqué 15 points ce soir, offre la victoire à cette équipe de Sienne. Et 4e victoire d'affilée pour les Italiens, 4e défaite d'affilée pour l'Asvel. Et Yann, ce sont des petits détails qui pèsent lourd à l'arrivée quand même. J'aurais vu des choses, mais alors encore ce soir, avec le match en main, c'est vrai, des petits oublis au rebond offensif. En tout cas, c'est parti de là. Et puis après, encore une fois, ils ont eu une grosse adresse dans les moments clés. Et nous, on a un petit peu douté. On a manqué un petit peu de rythme en attaque. Mais vraiment, après le match incroyable de Pau, on pensait la machine partie une fois pour toutes. Et là, c'est vrai qu'on est un petit peu déçu. Il y a encore du travail, effectivement. Et là, l'Asvel voit ses ambitions en Super League sérieusement contrariées. 6e du classement désormais avec un solde négatif. 5 victoires et 6 défaites désormais. Et surtout, Sienne s'est rapproché à un tout petit point, à une longueur au classement. Donc il y a un petit peu de soucis à se faire en Super League, même si en championnat pour l'instant tout va bien. Voilà, on va devoir se quitter. Le prochain rendez-vous pour nous en Super League, ce ne sera pas la semaine prochaine, car dans une semaine il y a la trêve, il y a l'équipe de France qui joue. Il y aura des Villeurbanais dans cette équipe de France, Laurent Sierra, David Frigou. On se retrouve dans 15 jours pour un déplacement difficile. L'Asvel se rend en Lituanie à Vilnius, qui est actuellement lanterne rouge du classement. Mais sur ce qu'on a vu ce soir, il faut se méfier des équipes classées actuellement derrière l'Asvel. Dans cette Super League. Voilà, très bonne fin de soirée sur TLM et à très bientôt pour le prochain rendez-vous, ce sera à Vilnius. Bonne soirée.